Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up. Donc comme vous l'avez pu le voir dans le titre, on va discuter de la palette Huda Beauty, sa toute dernière arrivée qui est juste sublime. Elle est magnifique, donc bien sûr dans un coin de la vidéo je vous mettrai mon application au fard pour que vous puissiez vous faire une petite idée de l'application au pinceau. Après si vous avez la première, je pense pas que ça change de la deuxième. Donc la deuxième se présente comme ceci. Donc elle est juste magnifique. Moi, elle me fait complètement craquer par rapport à la première. Donc autant la première m'a pas fait si craquer que ça. Elle est belle hein, pourtant. Elle ose, Huda ose des choses que d'autres marques ne font pas du tout. Donc ça, c'est très très bien. Et voilà, autant j'ai pas craqué pour la première, mais autant je craque pour la deuxième. Après, vous me connaissez. Je pense que si vous me suivez, je pense que vu les teintes de couleurs, je peux que craquer dessus. En même temps, elle est sublime, il n'y a rien à dire, elle est juste sublime. Donc je ne vais pas vous le répéter 100 fois qu'elle est magnifique, même si je vais le répéter 100 fois dans la vidéo. Mais elle est vraiment, vraiment sublime. Le packaging n'a rien à voir avec la première et je préfère amplement le deuxième quand c'est tout caché. Moi, je n'ai pas besoin de voir spécifiquement les fards, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dans chacune de mes palettes, donc... voilà, c'est pas ça qui me dérange. Il y a un miroir en plus, donc celles qui sont adeptes des miroirs pourront que être contentes. Moi personnellement, qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas, ça m'est complètement égal. Mais très très bien, c'est pas salissant, hein. Vous pouvez mettre vos doigts sales, c'est pas salissant du tout. Et j'adore l'effet qu'ils ont fait dessus, enfin c'est très très bien travaillé, le travail est très très bien fait. Donc bien sûr je vous mettrai une photo pour vous montrer le miroir qui est aussi grand que les fards, donc ça c'est très très bien, c'est pas juste un mini miroir. Et ensuite vous avez la palette comme ceci, donc j'espère que vous allez voir parce que j'ai rajouté mes lumières pour que vous puissiez voir l'exactitude des couleurs. Donc j'essaierai de faire vraiment au mieux. Donc vous avez plusieurs fards mat, vous avez des satinés, vous avez des satinés irisés, tout dépend comment vous appelez ça. Vous avez des duochromes. Alors les duochromes, moi j'ai un petit souci, ils disent qu'il y en a 3. Donc logiquement ça doit être celui-ci, celui-ci et celui-ci 1, 2, 3, mais moi je pense que celui-ci aussi, donc peut-être que je me trompe, mais celui-là tire un rose vert et pour moi c'est plus un duochrome. Après voilà, je ne l'ai pas testé sur mes yeux, mais pour moi ça en fait 4. Vu que celui-ci tire vers le rose bleu, donc ça fait un petit violet très sympathique. Celui-ci c'est un rose doré, donc voilà, ça a deux couleurs. Et celui-ci c'est un marron, marron bleu, enfin sur les swatchs vous verrez, marron vert même ça fait. Donc moi pour moi il y en a 4. Après les autres c'est vrai qu'ils n'ont pas de double couleur, donc ça c'est impeccable. Celui-ci, 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 celui-ci. Donc pour moi, après dites-moi vous, hein, si vous l'avez, comment vous le voyez. Après c'est pas gênant. Et vous avez le Cosmo qui est pailleté. Alors celui-ci je pense pas vous le swatcher parce que c'est vraiment, ça bouge en fait. Si vous le touchez au doigt, ça bouge au pinceau. C'est catastrophique, donc il faut vraiment savoir travailler. En fait, il faut savoir travailler les paillettes sur les yeux pour utiliser celui-ci. Moi, je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour l'utiliser, mais il est très très joli. Voilà, il bouge, donc il faut faire très attention quand on le touche. Donc je ne vais pas vous le toucher, mais je vais commencer tout de suite les swatchs, vu que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc le premier, c'est le Desert Sand, qui est juste magnifique. Vous avez des couleurs juste sublimes, sachant que j'ai une peau extrêmement claire et il se voit parfaitement. Ensuite, vous avez le Musk. La pigmentation est là. Alors, niveau si c'est poudreux ou pas, moi je trouve que c'est mitigé. Je pense que au pinceau, ça dépend. Après, moi, je n'y vais pas comme une tarée sur mes fards. Surtout quand ça coûte cher, je fais très attention à limiter le gaspillage parce que ça ne m'intéresse pas de gaspiller vu le prix à lequel. Donc, celui-ci, c'est le Eden. Le Eden est juste magnifique. Je l'ai utilisé pour estomper, faire le dégradé. Il est juste sublime. Vous avez le Amber qui est magnifique aussi. Voilà, c'est des couleurs juste sublimes. Les mats sont très crémeux. Il s'applique très bien. La pigmentation est juste... il n'y a rien à dire sur la pigmentation. Elle est juste formidable. Tout y est et l'application est très facile. Honnêtement, n'importe qui peut travailler ses fards.
Après, voilà, il faut vraiment estomper pour pas faire de bêtises. Mais bon, c'est toujours pareil. Il faut toujours bien estomper. Mais très facile à travailler. C'est pas, si vous êtes pressé, vous pouvez quand même vous faire un très bon maquillage sans problème. Donc là, on va voir un satiné qui est le Blood Moon. Je sais pas si je le dis bien, mais bon, en même temps, j'ai pas de... qui est juste magnifique. La couleur est juste sublime. Comment vous dire que là, je suis très, très amoureuse. Celui-ci, vous voyez, les trois ensemble là, ça fait une tuerie. Ensuite, vous avez le Oud, qui est un brun, mais un chocolat très, très, très joli. Donc même là, vous voyez sur mon doigt, ça reste. Hein. C'est un truc de fou. Hein. La pigmentation, même la tenue, hein, tout y est. Il n'y a rien à dire. C'est juste formidable. Je suis amoureuse de cette palette. Bon, en même temps, je suis tellement amoureuse de ce genre de palette. Mais voilà. Donc ensuite, on va passer au Célestial, qui est un magnifique doré. C'est... mais doré, où on voit un petit peu de rose vert. Ça fait... ce genre de couleur est magnifique quand on le regarde. Mais j'ai un petit souci quand on le... donc c'est bien ce qui me semblait. C'est à la vue comme ça. 1, 2, 3. Ouais. À la vue comme ça, on dirait que c'est un duochrome, mais pas du tout en fait, quand on l'applique. Vous voyez, ça donne même pas la même couleur que moi en réalité. Donc c'est vraiment bizarre. Celui-ci est vraiment surprenant. Et il a vraiment bel et bien qu'une seule couleur. Celui-ci, donc c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. À côté, vous avez le Nefertiti. Nefertiti. Pareil, dans les tons dorés, qui est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Celui-ci est plus joli. Ils sont vraiment... c'est un petit peu bizarre ces deux. Ils se ressemblent, mais ils sont différents. Ils se ressemblent, mais ils sont différents. Voilà. Et là, vous avez un magnifique. Mais celui-ci, je pouvais que l'utiliser dans mon make-up. Il est... je m'en mets partout. Celui-ci. Il est magnifique. Donc, je vais vous l'accentuer pour que vous puissiez bien voir, vu que j'ai la peau très claire. Celui-ci sur peau métisse ou noire, du feu de Dieu. Celui-ci. Ensuite, vous avez... donc, celui-ci, c'était le Too Light. Oui, Too Light. Ensuite, vous avez le Améthyste, qui est un joli violet. Très joli, très sympathique. Qui va très bien avec, même. Qui va très bien avec. La pigmentation, truc de fou. Hein. C'est vraiment... les couleurs sont magnifiques. Après, voilà. Hein. Le travail est magnifique. Ensuite, vous avez le Royal, qui est juste sublime. J'adore énormément. J'adore énormément. J'adore énormément celui-ci parce que il est vraiment surprenant en fait. C'est vraiment surprise par surprise. Et celui-ci, avec, vous allez voir, les deux là. Regardez-moi ça. Alors celui-ci, voilà, il est un peu plus clair. Ça, c'est dommage qu'il soit pas un peu plus prononcé. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Là. Voilà, il fait un peu plus dans les tons marron pailletés que un duochrome, tout comme les autres. Donc, il y en a qui surprennent un peu plus que d'autres. J'ai vraiment du mal à l'enlever correctement. Donc ensuite, nous avons le Cachemire. J'ai plus de voix, je suis désolée. Le Cachemire qui est très joli quand on aime les tons nude, marron. Enfin, c'est excellent.
Il va donner de la lumière tout en faisant un make-up très sympathique. Vous voyez. Ensuite, vous avez le Angélique que j'ai adoré mettre à mon creux de paupière, à ma paupière mobile. J'adore celui-ci. J'adore l'effet qu'il a. Autant, vous voyez, ce rose orangé doré, enfin ce rose doré plutôt, est très 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 joli. Moi, à force avec toutes ces couleurs, j'ai du mal à les décrire. Il y a tellement de mélanges, de sous-tons, enfin, en tout cas, elles sont magnifiques. Donc après, vous avez le Cosmo qui est pailleté, donc je ne vais pas vous le swatcher parce que sinon ça va pas aller. Vous avez le Turkish Delight qui est magnifique aussi. Enfin, il y a une multitude de fards pour faire une multitude de make-up. Autant on peut faire quelque chose de simple, autant on peut faire quelque chose de plus soutenu, autant on peut faire quelque chose de soirée, autant ça reste bien. Mes mains, on peut pas lui reprocher la pigmentation et la tenue. Ça, c'est clair et net. C'est un truc de dingue. La pigmentation, chapeau. Ensuite, vous avez Safran. Je sais pas s'il faut mettre le... qui est très joli, que j'ai utilisé en coin externe de l'œil et qui est juste sublime. Donc vous l'avez comme ceci, qui est vraiment, enfin moi ça me paraît être un rouge brique, mais vraiment vraiment magnifique. Super, le temps est encore plus gris, heureusement que j'ai mis la lumière. Voilà. Magnifique, et ça tient encore sur le doigt. C'est pour vous dire l'état de la pigmentation. C'est vraiment une très belle surprise, sachant que c'est ma première palette chez elle. Même rien qu'avec un simple mouchoir, j'ai du mal à l'enlever, donc c'est pour vous dire. Il me faut absolument les lingettes. Mais voilà, je suis vraiment contente parce que pour le prix, tout y est. Et ensuite, on va terminer avec le Blazing, qui est magnifique aussi. Les couleurs ont été super bien choisies. C'est un truc de fou, la pigmentation, voilà. C'est juste magnifique. Donc là, franchement, tout est bien réussi, tout est bien pensé. Je suis plus que ravie. J'ai été ravie aussi de me maquiller avec. Honnêtement, il y a une facilité pas possible. On peut vraiment travailler facilement ses fards. C'est pas si poudreux que ça quand on utilise les pinceaux. Mais après, moi, je fais toujours attention. Donc, moi, une palette qui soit poudreuse ou pas du tout, ça va pas me déranger. Je fais tout le temps petit à petit. Moi, moins il y a de pertes, mieux ça me va. Faut pas non plus pousser pour le prix des palettes. Donc voilà, je fais très attention. Après, la palette est juste magnifique. Le travail a été bien pensé. Il y a des mats de chaque couleur. Il y a vraiment un pailleté qui a été vraiment osé. Donc ça, après, à savoir le travailler, à savoir le déposer sur la paupière, mais qui est juste magnifique. En fait, je vais faire attention parce que ça se déplace, mais vous allez voir que voilà, ça peut faire des... voilà, ça fait un petit peu des... Je vais vous le mettre là. Et vous voyez, il faut faire très attention, il faut savoir le poser sur la paupière. Donc voilà pourquoi je ne vous le swatche pas, parce que sinon on en met partout. Mais voilà, c'est osé, elle ose des choses que d'autres n'osent pas. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Cette palette, je ne pouvais que craquer dessus. Et je suis vraiment satisfaite du produit. Donc tout y est. Voilà, on peut dire que ça, le travail y est, la qualité y est. Voilà, la palette est juste sublime. Donc voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous aura donné une idée sur la qualité du produit, la pigmentation, etc. Et n'hésitez pas à me checker en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette palette. À bientôt, bye bye.